Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lendemain de la diffusion de ce fameux documentaire Thriller 40 qui est passé hier sur MTV avec une coupure de pub tous les quarts d'heure. C'était vraiment incroyable, une sensation fabuleuse. Donc comme grand fan qui se respecte, il a fallu que je regarde ce documentaire. Je l'ai même regardé 2 fois pour être bien sûr de ma réaction. Donc tout d'abord, je tenais à féliciter l'Estate of Michael Jackson qui est toujours dans l'air du temps. Il nous propose toujours des choses vraiment au temps donné. Donc toujours 4 trains de retard. Thriller 40, c'était bien sûr il y a un an. Il y a un an, il n'y a rien eu, ils n'ont rien fait. Ils ont dit oui, on va vous faire un petit documentaire, vous allez voir, ça va être incroyable. Bon voilà, ils nous ont sorti une petite édition Thriller 40 avec quelques inédits, soit. Mais bon, c'était un peu voilà le pétard mouillé quoi. Franchement, c'était pas terrible, c'est passé complètement à la trappe, même pour le grand public, je veux dire, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de gros événements majeurs autour, dans le monde, on n'a pas célébré Thriller 40 comme il se devait, et du coup, j'avais encore quelques petits espoirs en visionnant ce documentaire hier soir et ce matin, et effectivement, en tant que fan hardcore, comme certainement beaucoup d'entre vous qui me regardez, quand on voit des petites images inédites de Michael, on est très content. Donc sur le moment, effectivement, j'ai eu quelques frissons. J'étais hyper content de découvrir des images totalement inédites, certaines connues également, mais totalement restaurées. Et donc du coup, premier visionnage, j'ai dit bon ouais, c'est quand même pas mal quoi. J'ai vu de l'inédit, je suis hyper content. Et puis après, je vais un peu creuser quoi. Alors ne cherchons pas la petite bête. C'est un documentaire, on va dire, moyen. Pour moi, moyen, tout à fait moyen. Le public lambda sera très content de zapper un jour sur MTV, de tomber sur ce documentaire. Et puis dès que ça sera les pubs, de toute façon, ils passeront sur une autre chaîne. Donc à mon avis, ça va passer totalement inaperçu comme d'habitude. Alors comme vous pouvez le constater, je suis très excité et énervé à la fois. Excité tout d'abord parce que nous avons effectivement des belles images inédites de Michael Jackson que je me repasse en boucle depuis une dizaine d'heures parce que nous, on est un peu comme ça, comme des chiens affamés. Dès qu'on nous balance un petit peu de viande comme ça, on est là, on ronge l'os jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc 2-3 minutes d'images inédites sur un documentaire d'1h30. On est toujours preneur, on est très content. Bon, je rajoute un peu, peut-être pas 3 minutes, mais il y a peut-être 4-5 minutes inédites sur 1h30, c'est quand même très léger. Et ensuite, le côté très négatif, c'est que ce documentaire ne raconte au final pas grand-chose. C'est vraiment très triste, je suis désolé de le dire. Alors, j'ai mon ordinateur avec moi pour me passer en accéléré le documentaire. Alors, effectivement, la première image qu'on voit, Michael Motown 25, Michael, Billie Jean, Victory Tour, c'est vraiment hyper excitant. On va dire que les 30 premières secondes, ça envoie du lourd, on y croit, on se dit ça y est, là on va s'en prendre plein la figure, on va voir plein d'images, plein d'intervenants, plein d'explications, plein d'anecdotes, ça va être trop fort. En plus, on tombe sur un superbe logo d'introduction, mais voilà un beau logo Thriller 40, avec un rond comme ça, un disque en or derrière, avec la petite fumée et tout. Mais superbe logo. Mais voilà, il est là votre logo Thriller 40. Il n'y avait pas besoin de nous inventer le logo de l'année dernière qui était tout pourri. Là, on a pris le temps de travailler un logo. Pour ma part, je trouve qu'il est réussi. Alors après, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais il est réussi. Donc là, on se dit, voilà, première minute, les 50 premières secondes du documentaire, ça va envoyer. Et puis là, voilà, on voit toujours les mêmes intervenants. D'un seul coup, je vois Mary J. Blige. Ah oui, on nous l'a déjà sorti la dernière fois dans les autres documentaires. Donc, pourquoi pas, j'ai rien contre Mary J. Blige. Alors, attendons de voir ce qu'elle a à dire. À part nous dire que sa grand-mère écoutait Thriller et qu'elle aussi, et qu'elle est fan, rien à raconter de spécial. Après, on nous sort des images, voilà, de tournage de clips, de répétitions. Très très bien. Ça envoie du lourd. On va dire que voilà, les premières minutes, on se dit, ça y est, ça va décoller, ça va être trop fort. Et malheureusement, ça décolle jamais. Ça ne décolle jamais, les amis. Nous n'avons quasiment aucune anecdote de création de chansons. Nous n'avons pas le processus de création de l'album. Nous n'avons pas tous les rebondissements qu'on a pu apprendre par la suite quand Thriller est sorti et que le mixage était totalement pourri et qu'ils ont tout remixé en une semaine, ils avaient la pression pour remettre les bandes. Tout ça, on l'a pas. L'épisode E.T., franchement, E.T., ils en parlent. Mais effectivement, on sent pas du tout la tension qu'il y avait, quoi. La tension entre les deux studios. Michael enregistrait tout et n'importe quoi en même temps. Il était sur tous les projets. On sent pas du tout cette tension. Et cette tension, elle était très palpable dans l'autre documentaire que j'ai vu il y a un an et demi, qui était Sonic Fantasy. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, donc je vous parle de mémoire. Mais ce documentaire Sonic Fantasy atomise totalement ce documentaire Thriller 40. Il faut bien le savoir. Et malheureusement, quand ce fameux fan Marco
dont je me souviens plus du nom maintenant, mais Marco qui avait fait ce documentaire Sonic Fantasy, il a sorti ce documentaire qui est vraiment excellent, et l'esthète of Michael Jackson lui a refusé de mettre des images et des musiques de Michael dans son documentaire. Donc il s'est contenté de faire ce qu'il pouvait faire, il a fait un super documentaire, il a eu plein d'anecdotes de gens qui bossaient avec Michael, la création des titres, voilà l'histoire avec Bruce Williams qui a tout remixé, enfin bon c'était hyper passionnant, et on n'a aucune image inédite. Et en fait dans ce documentaire, c'est totalement le contraire, on ne raconte rien, on n'apprend rien, et par contre, on a quand même quelques images inédites parce que effectivement, l'estate a accès à toutes les archives. Et donc, c'est quand même simple pour eux de fouiller dans les archives et de nous balancer des choses inédites. C'est très très simple pour eux. Mais par contre, au niveau du fond, il n'y a rien. Il n'y a rien, les amis. C'est creux, ça sonne creux. Tous les intervenants, alors je parlais de Mary J. Blige, ok, très bien. Mark Ronson, très bien, ok, c'est peut-être pour faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération. Très bien, Usher, c'est très bien, moi j'adore Usher, c'est fabuleux. Mais à part Matt Forget et puis le mec de Toto, mais on a quasiment personne qui a bossé sur l'album et qui est dans le reportage. Alors effectivement, on nous ressort toujours Greg Phillinganes, qui est vraiment génial, que j'adore, qui ne raconte rien non plus. Il raconte 2-3 trucs au piano, mais ça s'arrête là. On aurait envie d'en connaître beaucoup plus. Mais voilà, on ne fait pas parler les bonnes personnes. Après, Teddy Lewis et Jimmy Jam, pareil. Mais à quel niveau ils ont travaillé sur Thriller? Mais jamais. Donc ils ont travaillé avec Michael, ils sont fabuleux, je les adore. Même avec Janet, c'était génial. Mais pour Thriller 40, quoi. Mais envoyez-nous du lourd. Demandez à plus de personnes qui ont travaillé sur l'album. On fait parler des choristes sur Wanna Be Something. Ils parlent 3 minutes, ils n'ont rien à dire quasiment, et après on les coupe. Et après on passe à quoi? Alors attendez, j'accélère. Qu'est-ce qu'on a? Alors effectivement, on a tout un segment sur The Girl Is Mine. Alors là, très très bien. On va dire que c'est quasiment le seul segment qui est vraiment intéressant. On a beaucoup d'images d'archives, beaucoup d'images en studio avec Paul McCartney. Mais on aurait voulu avoir ça pour chaque titre, les amis. On n'a rien du tout. On n'a pas l'explication des titres. On n'a aucune trame non plus. La trame, mais on commence où, on finit où? Il n'y a aucune logique. On parle des chansons dans n'importe quel ordre. On comprend rien. Franchement, voilà. On dit Billie Jean, c'est bien, c'est simple. Mais on n'a pas l'histoire de Billie Jean. On n'a pas du tout les anecdotes. On n'a pas le type d'enregistrement, le type de micro. Enfin, je sais pas, sans rentrer trop dans la technique. On n'a pas d'anecdotes pour que ça sonne bien. C'est un rythme simple, ok, mais pourquoi ça sonne si bien? C'est parce que Bruce Williams a aussi eu une méthode d'enregistrement particulière. Ils ont travaillé ça pendant des mois, le studio, tout ça. Ça, c'était intéressant à découvrir dans Sonic Fantasy. Et là, on l'a pas du tout. Donc, j'avance un peu. Et là, on tombe sur quoi? Alors, on tombe sur quoi? Bah oui, forcément. Alors, l'histoire avec MTV. John Branca qui dit oui, MTV, c'était des gros racistes, blablabla. Bon, ça, c'est l'histoire qu'on a entendue 1000 fois. On l'a entendu 1000 fois. Franchement, ça n'apporte rien du tout. Et après, on passe sur quoi? On a tout un truc là sur TikTok et BTS et tout ça, que c'est génial parce que maintenant depuis 3 ans, Michael il est sur TikTok. Alors toutes ces musiques elles vont être super connues, c'est bien. Oui c'est bien, c'est super, c'est vraiment génial. Mais est-ce qu'on parle encore une fois de l'album Thriller, de sa genèse, de sa création? Chose que faisait aussi Sonic Fantasy, il posait les jalons de l'époque où les gens brûlaient les disques de disco, parce que plus personne voulait écouter de disco, voilà, la musique était en train de couler, tout le monde jouait aux jeux vidéo, et Michael est arrivé, il a relancé l'industrie du disque. C'est à aucun moment, enfin très très légèrement évoqué. Et donc après voilà, moi je trouve que c'est vraiment très très triste. Alors on a Brooke Shields qui parle, une fois de plus, ok, Brooke Shields elle parle. Elle est sympa, moi je l'aime bien, je l'ai bien aimée dans Le Lagon Bleu, là, c'était sympa quand elle avait 16 ans, elle était cool, mais là franchement, elle apporte quoi? Elle apporte rien, elle a vécu ça comme ça, elle était spectatrice, voilà, c'est nul quoi. Après Motown 25, ok d'accord, on met le paquet, on dit que c'est fabuleux, ok, ça c'est bon truc, on va dire que c'est à mon avis quasiment le seul bon truc qui est bien, c'est qu'on fait le parallèle effectivement entre la danse de ballet, la danse robot, tout ça, toutes ces danses qui se mélangent. Effectivement, c'est une bonne analyse, on va dire, pour le public lambda. C'est vraiment cool. Ok. Et après, on passe sur BTS et sur toutes les influences. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Mais ça, c'était quelque chose qu'il fallait mettre à la fin. À la fin, c'était une bonne conclusion. Effectivement, voilà, Michael a posé les jalons. Il a fait toute sa carrière. Maintenant, il n'est plus avec nous. Mais son art continue à travers aussi les autres. Tout le monde est influencé par lui. Et là, on faisait un montage de tous les gens qui étaient influencés depuis 2009. Ça aurait été bien. Mais là, en plein milieu, on te plante ça. Mais on a l'impression que c'est une promotion pour les groupes coréens. Mais on s'en fout. Moi, je m'en fous. La K-pop, là, mais
Mais rien à foutre, ok? Donc ensuite on continue, après on a un mec sympa, pareil un rappeur qui a fait aussi une reprise de Michael, enfin je connaissais même pas, bon pourquoi pas, c'est sympa. J'avance, de toute façon je suis tellement énervé, je regarde ça en accéléré, après on a encore du Branca qui te raconte l'histoire de E.T., parce que voilà Branca lui dans les petits papiers, il est avocat, voilà c'est l'histoire de gros sous. C'est sympa, ok, mais on n'a pas toute la tension entre E.T. et Thriller quand Michael faisait un studio, l'autre studio, il écrivait, il bossait pour tout le monde en même temps. Voilà, ça aurait été vachement plus sympa d'avoir les coulisses de l'intérieur. Et après là, on passe sur quoi? La plus grosse frustration, bien sûr. On passe sur Human Nature, au Victory Tour, en qualité quasiment 4K ou je sais pas combien, enfin voilà. Très très bonne qualité, beaucoup meilleure que la qualité du Bad Tour qui nous ont sorti il y a plus de 10 ans. Là, on parle du Victory Tour, normalement filmé avec des qualités pourries, et là, on l'a en super bonne qualité. Et là, c'est le plus gros point de frustration et d'énervement. Ça veut dire que l'estate of Michael Jackson est en possession d'images du Victory Tour et qu'on ne nous dise pas, oui, mais ils ont peut-être trouvé que des bribes. Mais non, je suis désolé, quand un concert est filmé, on filme au moins un titre en entier, voire tout le concert, mais on filme pas juste 30 secondes. Donc on a beaucoup plus d'images qu'on pourrait très bien restaurer, qu'on pourrait donner aux fans, et on n'a pas du tout ça. Alors après, on repasse sur un autre mec qui est là, qui est en studio, qui t'explique comment avec son clavier, il a créé Thriller. Bon, c'est très bien. Bon, ça, c'est sympa, mais ça, voilà, ça a un goût de trop peu, comme on dit, quoi. Ça passe trop vite. On a Greg Phillinghane qui est là, encore avec son piano. Il est content, mais on comprend pas du tout, voilà, le rôle qu'il a eu, quoi. Greg Phillinghane, quoi. Quand même, le mec important, hyper important au clavier depuis le tout début, quasiment. Mais non, ça passe à la trappe. Et après, tout ce qu'on voit, c'est quoi, voilà. Michael, il est là, il reçoit des titres, il a l'intelligence de dire c'est une blanche qui veut lui remettre son titre et tout. Ok, d'accord, mais ça, pour moi, c'est de la politique, les gars. C'est de la politique, c'est pas du tout la passion. C'est, voilà, c'est triste. Et après, on passe sur quoi? Sur Thriller. Super plan, pareil. Plan inédit, qu'on n'avait jamais vu, avec son petit pull bleu, comme ça. Il dit que ça va être génial, qu'on va faire un film et tout. Mais ce que j'aurais bien aimé, c'est de savoir le contexte. Quand est-ce que c'était enregistré? À quel moment? À combien de semaines on était du tournage? Est-ce que c'était déjà en préparation? Est-ce qu'il y avait déjà shooté des choses ou pas? Enfin, on ne sait pas tout ça, on ne sait rien. Et après, là, le pompon, quand je l'ai vu, je suis désolé, je ne peux plus. John Landis, quoi. John Landis qui commence à raconter sa vie. On dirait qu'il est super sympa, qu'il est super pote avec Michael. C'est génial. Alors peut-être qu'à l'époque, il était pote avec Michael. Mais moi, depuis qu'il a dit beaucoup de mal sur Michael, ce mec-là, je peux plus. Je peux plus le voir. Voilà, il a craché dans la soupe. Voilà, il a dit trop de mal sur Michael Jackson et donc du coup John Landis n'est pas du tout légitime, quoi. Enfin, il peut parler effectivement, il a produit le film, enfin il a tourné le film Thriller. Ok, bien sûr qu'il est légitime pour ça, mais quand je le vois, je suis désolé, quand on est fan, on voit ce mec-là, c'est insupportable. Donc après il est là, il fait semblant que tout va bien. Pareil, John Branca, c'est la star du show, hein. On le voit, il est là dans son bureau avec ses awards et tout, il est content, il compte ses dollars, c'est très bien. Donc après on a plein d'images inédites effectivement du clip, et du making-of de Thriller qu'on n'avait pas vu, c'est vraiment pas mal. Donc là j'avance. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le choix d'Oularay, voilà, Oularay, bon très bien. On a fait un casting, on a casté 1000 nanas, mais c'est incroyable. Je m'en fous complètement. J'avance en accéléré, donc après on a du Thriller, qualité 4K, la même qualité qu'on avait vu en 3D il y a quelques années, très bien. Encore des tournages, j'avance. Et là après, on a la Michael Mania. Et là, c'est pareil. Michael Mania, c'est vraiment génial. Très bien, je suis hyper content, moi, quand on met mon artiste préféré sur un piédestal. J'adore, franchement, j'adore. C'est très bien. Mais toujours pareil, on met le doigt sur quoi? On met le doigt sur l'argent, sur les contrats. Donc ça passe directement après à la pub Pepsi. Voilà, le contrat avec les frères, toute cette partie qui est vraiment horrible. Bon, enfin, moi, je respecte les gens qui aiment bien, mais ça, c'est une partie vraiment horrible. Il se fait brûler, ok, c'est bien. Et puis là, il part en concert. Et là, qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Je ne sais pas. Ils partent au Victory Tour. C'est des millions, c'est le super gros contrat, machin. Bon, très bien. Alors là, effectivement, on a un super montage de Billie Jean, toujours pareil. Plusieurs angles de caméra, des angles jamais vus. Qualité, niveau 4K, enfin je sais pas, j'y connais rien en technique, mais c'est 4K, enfin c'est DVD, c'est très beau. Et voilà, on aura droit qu'à cette petite séquence de Billie Jean qui reste un peu plus longue que les autres. Et puis là, on arrive à la fin, quoi. Il est 1h20, on est à 1h20 de reportage, on se tape les Grammys.
mais sans, voilà, sans avoir toute l'effervescence, ça passe trop vite, c'est coupé. Voilà, on voit, oui, Michael a gagné. On voit pas toutes les remises de tous les Grammys. Moi, j'aurais bien aimé avoir un montage pour bien marteler, bam, bam, tous les Grammys qui tombent les uns après les autres. Là, c'est trop rapide. Franchement, c'est vraiment dommage. Et après, on arrive déjà au bilan. Et le bilan, c'est quoi? Ah oui, il a marqué et tout machin. Et c'est surtout, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait des dollars. Parce que moi, c'est ce que je retiens en fait de ce reportage. À la fin, c'est vraiment hyper déplacé. On a le truc, voilà, on a vendu tant de cassettes. Après, on vend des millions de streams. Ok, d'accord. Et puis après, surtout à la fin, ce qui m'a vraiment énervé le plus. Alors attendez, je vais avancer pour revoir bien ce truc. Donc là, effectivement, Billie Jean est streamé à 1 milliard. Voilà, 1 milliard de streams. Très bien, des chiffres. Mais bon, c'est un peu triste, quoi. Michael, c'est pas que des chiffres. Et c'est surtout, le dernier truc qui m'a vraiment énervé, pendant le générique de fin, ils mettent, ah oui, le concert This Is It, enfin le film concert This Is It, est le concert le plus vendu de tous les temps, le plus vu de tous les temps, c'est incroyable. Donc c'est sur la mort de Michael qu'on joue. Après, on passe au Cirque du Soleil, toujours dans le générique, le bilan. Ah oui, depuis qu'il y a le Cirque du Soleil, 2011-2014, plus de 1 million de bénéfices, mais c'est vraiment génial. Et après, pour finir, je ne sais plus, je crois qu'il y a aussi un truc sur le Cirque du Soleil, je ne sais plus encore, voilà, enfin bon, bref. Et ils te disent, voilà, le Cirque du Soleil, MJ1, et après, oui aussi, n'oubliez pas, le MJ The Musical, Broadway, machin. Donc en fait, c'est une gigantesque pub pour tous les projets qui sont en train de nous pondre pour faire de l'argent. Ok, c'est très bien de faire de l'argent, mais là, pour moi, c'était pas du tout le propos. Le propos, c'était Thriller. Fais tes thrillers comme il se doit. Moi, personnellement, ce que j'aurais fait, mais je pense comme tous les fans en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être producteur de documentaire pour savoir ce qu'il fallait faire. Il fallait faire comme un peu Sonic Fantasy. Il fallait poser le contexte. Off the Wall, ok, très bien. Ils l'ont fait un petit peu, mais pas beaucoup. Off the Wall, qu'est-ce qui s'est dit entre Off the Wall et Thriller? La préparation, le contexte des musiques de disques, l'écriture des paroles des chansons, l'écoute des démos, mais pas comme on écoutait des bribes de démos là. Mais on aurait pu faire parler justement des gens qui étaient là le jour de l'écoute des démos et qui commentaient, qui expliquaient certains détails, ce que Michael leur a dit précisément sur les titres. Voilà, la conception, l'idée des clips, trouver des chorégraphes. Par exemple, Patterson, là, on le voit pas du tout parler, alors qu'il est quand même partout. Il est dans Beat It à fond, on le voit partout. Et puis il a fait plein d'autres projets avec Michael. Mais non, on le voit pas. On ramène quoi? Les deux danseurs là, les deux twins là. C'est bien, on est content. Je les adore, ils sont bien. Ils étaient au Story Tour, ils sont très bien. Je les adore. Mais pour Thriller, ils ont rien à faire là. Qu'on fasse parler les chorégraphes de l'époque. La conception des chorégraphies, la conception des clips. Voilà, les idées, les bonnes et les mauvaises. Voilà, les idées de génie. Les idées de génie, c'est voilà, je vais décider de faire un vidéoclip. L'anecdote aussi que Michael avait tout balancé à la poubelle la veille de la sortie parce que les témoins de Jéhovah, ils étaient pas contents, donc ils voulaient tout foutre au feu. Et puis finalement, ils ont récupéré les bandes in extremis. Des petites anecdotes comme ça qui faisaient que voilà, la tension était palpable jusqu'au bout. Et puis à la fin, la sortie de l'album, l'explosion, la Michael Mania, voilà. Et puis après, tournez vers l'avenir, pourquoi pas. Et puis à la fin, parlez-nous peut-être de vos BTS, de vos TikTok. Mais franchement, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que l'héritage de Michael Jackson perdure. Et une fois de plus, malheureusement, eh bien, ce documentaire, pour moi, est raté. Voilà, effectivement, il passe après Spike Lee qui avait fait un super boulot sur Bad 25, sur Off the Wall. Et là, eh bien, pour moi, c'est en demi-teinte. Alors, comme je suis comme vous, effectivement, je suis content parce que moi, je suis un peu bébête, je suis un fan hardcore. Dès que j'ai 2-3 minutes d'inédit, je suis content. Mais là, franchement, c'est vraiment dommage. On passe à côté d'un truc qui aurait pu être vraiment superbe, incroyable, que j'aurais pu montrer à mes enfants, à mes amis, leur montrer, regarde un peu, ça déchire, c'est incroyable. Qu'on aurait pu même réactiver tout un vivier de fans, tu vois, qui aurait pu créer des fans comme ça. Et franchement, ce documentaire va passer complètement à la trappe. Voilà, bon, je me répète, je voulais qu'il n'y ait aucune coupe ou quasiment pas de coupe dans cette vidéo pour que vous ayez mon avis
brut, voilà, brut de décoffrage. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce documentaire. Est-ce que vous êtes assez sévère comme moi ou est-ce que vous êtes hyper content? Vous seriez même prêt à l'acheter en DVD s'il sort pour vous le repasser en boucle, c'est vraiment incroyable. Ou est-ce que vous pensez comme moi? Effectivement, donc dites-moi, j'ai vraiment hâte de connaître votre avis. Et puis de toute façon, nous allons suivre les différents débats parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats qu'ils organisent entre fans pour parler de tout ça. Donc je vais suivre tout ça assidûment. Et puis en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter X. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!